Bonsoir YouTube, bonsoir les potes, et oui, je sais, je fais une vidéo rien que pour vous, incroyable. Et on se retrouve sur StarCraft 2 pour vous présenter à quel point mon adversaire était un peu nul. Alors pour ceux qui ont aucune base en StarCraft 2, on va présenter le jeu rapidement. Ici, on a le Nexus. Ici, on a un command center. C'est globalement les mêmes bâtiments. C'est l'unité de base. Ça récolte les ressources autour. Il y a deux ressources. Le minerai qu'on voit augmenter ici pour les deux joueurs. Moi, je suis le bleu. Mon adversaire, c'est le rouge. C'est original donc. Et il y a le gaz qui permet de faire des trucs un peu technologiques et les unités avancées. Qui est représenté ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le supply block. Donc, c'est le nombre de populations que j'ai sur le nombre de populations que je peux avoir. Le Nexus me fournit 15 que je peux avoir, du coup, je peux avoir que jusqu'à 15. C'est normalement, si vous avez joué un minimum de STR, vous voyez ici à la minimap, ici je vais afficher juste ce qu'on est en train de produire, voilà, et puis je m'arrêterai un petit peu pour voir, et c'est que on voit. C'est parti. Donc c'est une petite partie, donc moi je suis Protoss, mon adversaire est Terran. On est en 100. Voilà, genre, mon adversaire s'appelle Lavaprout. Mais il est dans une ligue incroyable. Voilà. Au niveau de la map, il n'y a rien de très compliqué. En gros, l'idée c'est que on va se poser. Enfin, elle est en miroir. Voilà, globalement. Sa base, c'est la même que la mienne. On va se positionner sur une première base qu'on va faire ici. Ensuite, on va positionner une deuxième base ici pour prendre l'extension. Ensuite, tu as le choix entre Senla, qui est plutôt ta naturelle, et Senla, si jamais tu veux un peu t'étendre différemment. Que vous voyez, on peut défendre un petit peu là et là. Alors que Senla est complètement ouverte, mais elle est beaucoup plus proche de ta main, et du coup, tu peux plus rapidement y aller en théorie. Voilà, et grosso modo, ensuite, il y a ces deux bases-là, qui sont un petit peu au milieu. Au début, moi, je suis parti sur faire un petit portail. Qui permet de faire des unités de base. Hein. Lui, vous voyez qu'il fait exactement la même chose que moi, il fait une caserne. Je fais un petit noyau cyber. Alors oui. Là, en gros, il pose ce bâtiment. L'idée, c'est que ça me bloque. Lui, il est pas obligé de le construire, et donc je peux pas descendre sur ma main. Pendant ce temps, il scout. Alors, malheureusement, là, l'idée, c'est que. Je crois que l'idée, c'est que son petit drone peut partir quand il l'a mis à construire. Mais il a loupé son micromanage. Ou alors, il voulait juste faire ça, mais bon, perdre un VCS pour ça. Enfin, perdre un drone pour ça. C'est pas fou. Donc là, j'envoie mon zilote que j'ai produit en panique. Parce qu'on fait jamais des zilotes. Les zilotes est une unité qui attaque au corps à corps. Et qui, tant qu'elle a pas la charge, qui a un pouvoir qu'on débloque, elle peut pas attaquer. Euh, elle peut pas, elle peut pas être très très efficace contre l'unité de base qui est le Marines. On devrait voir pas longtemps. Du coup, basiquement, ce qu'on fait, c'est du Stalker plutôt. Enfin, un tracker. Après, on peut faire les adeptes, mais moi, comme j'ai jamais trop appris à jouer adepte, c'est relativement aussi fort. Mais c'est plutôt une unité d'Arras, là où le Stalker est plutôt une unité de front. Enfin, bref, vous verrez sur la game. Là, il est en train de scouter pour voir si je vais poser ma base. Moi, pendant ce temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon scout ici. Je pose un pylône ici de manière agressive parce que je peux warp mes unités à côté. Et je suis en train de poser mes 4 gates afin de faire un petit push. Voilà. Alors c'est complètement all-in, c'est-à-dire que je sacrifie toute mon économie pour faire du militaire parce que comme il m'a posé ça et que j'ai pas vu d'expand, pour moi dans ma tête il est en train de faire de l'agressif. Mais si vous avez un peu regardé et que vous connaissez le jeu ou que on regarde dans cette base, en fait on s'aperçoit qu'elle n'a pas fait de l'agression du tout. Alors le petit trick que je me suis toujours demandé dans cette game avant de regarder le replay, c'est pourquoi est-ce qu'il ne m'agresse pas à ce moment-là du jeu.
Alors que moi j'arrive avec, vous voyez, j'ai mon armée qui est là, je warp des trucs. Bref, ça va être la guerre. En fait, il a fait, vous voyez, ça c'est sa station orbitale, ça c'est Command Center, et il a fait 2 autres Command Center. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce Command Center là, dans sa tête, c'est un Command Center qui vient renforcer celui-là. On sent qu'on est en train de se battre là. Mon Zealot est mort sur la mine. On va se concentrer un petit peu sur l'action. J'essaie de détruire le supply depot. Je focus le bunker, mais il va commencer à envoyer ses VCS dessus pour le réparer. Du coup, il va me repousser. Vous voyez bien que si j'avais envoyé des Zealots contre ce petit truc de Terran, ils auraient juste mongolisé ici et ils auraient rien fait. Le Stalker, qui est une unité qui tire à distance, est quand même vachement plus efficace. Partir sur de la bio, et je pense que c'était son plan dès le début. Donc des unités de la caserne qui va supporte avec des medivacs qui sont en train de sortir là. Voilà, ça se frite un peu. Il bute un de mes stalkers, mais c'est pas très grave. Là, je vais faire en sorte. Il est en train de me détecter ici, mais il sait pas que je suis là. Grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici et je vais attendre en embuscade là. Donc, si jamais il attaque, il pense qu'il n'y a que 4 stalkers, alors qu'en fait, il y en a 9. Faut savoir que un Marines, ça coûte 50 de minerais. Un Stalker, ça coûte 125 de minerais et 50 de gaz. Donc c'est une unité qui est beaucoup plus valeureuse. D'ailleurs, ça se voit sur les points de vie, que j'en ai beaucoup plus. De manière générale, les Protoss, ils ont beaucoup de vie, beaucoup de boucliers. Le bouclier se recharge automatiquement, donc la barre bleue que vous voyez en haut. La vie se recharge pas par contre. Les Terran, eux, ils ont du soin, c'est ce qui compense un peu. Alors là, il va faire un truc excellent normalement, sauf que je vais le montrer ici. Donc il va s'apercevoir que je suis là. Mais en gros, il a envoyé son Medivac qui peut transporter des unités avec des mines pour me drop dans ma base et me forcer à me replier, etc. et à jouer chez moi. Sauf que comme j'ai un barrage de Stalker juste ici, les drops ils peuvent pas passer de ce côté-là. Donc ça là, ça va le pousser à jouer retranché. Et comme vous le voyez, son troisième CT, il fait vraiment juste des VCS et il fait pas du tout de... En plus, il les produit vraiment pas en continu. Il fait pas du tout de... Il s'en sert pas du tout comme une base. Alors que techniquement, il pourrait avoir une meilleure écho que moi si jamais... Bon, si jamais déjà il arrive à occuper le terrain, ce qui est pas trop le cas. Pas se mentir. Alors oui, attendez, on va revenir un peu en arrière. On va parler un petit peu de ce qu'il fait dans sa base le temps que ça arrive. Il est en train de faire des casernes. Donc très clairement il part sur bio, il prend le Medivac. Pendant ce temps, moi je suis en train de faire l'archi des Templiers pour sortir des Templars, qui grosso modo sont très efficaces contre la bio. Je suis en train de faire mon Blink parce que j'ai beaucoup de Stalkers. Et ça permet de mes unités de se téléporter. Là il sort. Il sort pour faire une attaque. Donc là très clairement il pense qu'il a plus. J'arrive avec mes scoutants en haut, qu'il avait déjà repéré avant, mais je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il est surpris. Et voilà, je veux bien qu'on se repasse un petit peu l'action, hein, mais grosso modo, il a mis toutes ses unités pour s'enfuir, et j'ai snipé le Medivac avec ça à faire. Et c'est ça que j'entends Matt par il a mal joué, c'est que vraiment il y a des moves chez lui que je comprends vraiment pas. Même, des fois je pense qu'il aurait juste mieux valu qu'il fasse rien. Là il envoie ses VCS mongolisés pour m'empêcher de passer. Ça va marcher, hein, je veux dire, grosso modo ma pop, elle est dans un goulet d'étranglement. Je peux pas me permettre d'attaquer ces bâtiments qui ont beaucoup trop de points de vie. Du coup voilà, je campe. Je l'empêche de poser sa B2. J'ai des pylônes partout pour l'empêcher de poser ses bases et de s'abrouiller. Et là, grosso modo, pour moi, la partie elle est gagnée. Il a très peu de bases, que donc la base la plus facile à attaquer. Voilà, un échange vraiment pas cost effectif pour moi. Je perds 2 stalkers sur ça. J'aurais pu en perdre qu'un, honnêtement. Surtout que j'ai Blink à ce moment-là. Bon, là j'évite la mine, je rentre chez lui et grosso modo là j'essaie de tout saccager. Hein. C'est même pas vraiment pour le tuer, même si je pense que j'ai mes chances. Mais en gros là c'est surtout pour faire du dégât.
Alors pendant un petit moment là, je vais perdre des stalkers en mode... je me demandais comment ça marche. Parce que, en fait, vous voyez, l'animation du maraudeur, elle fait des petits brrr qui ressemblent un peu à ce que fait une Banshee quand elle tape, qui est une unité aérienne, et, et qui se cloque. Donc moi je me suis dit, putain, si ça se trouve il va me faire des Banshee cloak. Et chez moi, il n'y a rien du tout pour contrer ça. Donc là je vais faire 2 robots euh, en urgence, des petits observateurs qui me permettent de regarder les unités invisibles, et je vais sortir 2 immortels parce que je me suis fait repousser, et grosso modo là je suis en train de prendre B3, je suis en train de jouer, je suis en train de rebooster mon économie, vous voyez que je fais des sondes un peu en permanence. Et là, mon plan de jeu, grosso modo, c'est fortifier ma B3, me protéger un petit peu contre des potentielles attaques qui seraient emmerdantes, et passer sur Colosse, qui est la grosse unité qu'on voit là, et vous allez voir tout à l'heure, ça va faire beaucoup de dégâts. Là, pareil, il sort, mais du coup, il n'y a plus mes unités, donc il va prendre juste un pilote. Je peux regarder en termes de trade, je sais plus où est-ce qu'on voit ça, unité perdue. Pour l'instant, il a perdu 5200 de ressources, moi j'en ai perdu 4500, évidemment en termes d'unités perdues, c'est incomparable, mais juste parce qu'il a perdu des VCS, en plus ses unités quand même vachement moins qu'il vient. Mais voilà. Donc là, je campe un peu, il se passe pas grand chose, lui il est en train de poser des mines un peu partout, en mode hey lol. Il s'est refait une petite armée tout de même. Parce qu'il faut voir qu'il va jamais perdre ses 3CC qui lui apportent quand même une puissance économique relativement satisfaisante. Même si, franchement, hein, s'il avait posé ça ici et qu'il avait commencé à foutre dessus, ça aurait été quand même vachement mieux. Là, il va avoir un gros problème de supply block, le petit truc qu'on a vu ici. Donc il va commencer à réagir à ça. Mais c'est ça qui va le pénaliser un peu. Il fait un push, moi je trouve ça très ambitieux de sa part. En mode, mais en même temps, j'avais toutes les raisons de partir à l'économie. Mais bon, il va juste voir mon armée et il va back. Ce qui est relativement normal. J'ai quelques îlots en plus derrière parce que je suis en train de transitionner si je vais faire la charge. C'est vrai. En gros, je suis en train de transitionner avec Colosse. Et Colosse coûtant beaucoup de gaz, et sachant que j'en ai pas beaucoup parce que j'avais mal transféré en économie sur les gaz, vous voyez, je commençais à me dire les îlots en fait c'est plutôt un bon point. Surtout que à la fin je peux faire des Templiers. Alors les Templiers on peut voir ça là, vous voyez que ça coûte 150 de gaz et que 50 de minerais. Et si j'en ai deux, je peux les fusionner pour faire un Archonte, qui est un genre de gros tank énergétique qui balance des éclairs. Du coup, grosso modo, là l'idée dans ce genre de compo, c'est d'avoir des Archontes et de compléter avec les minerais qu'on a, avec des îlots, ça marche très bien. Surtout que maintenant qu'ils vont avoir la charge, voilà le Colosse, meilleure unité du jeu, trop classe. Maintenant qu'ils vont avoir la charge, mes îlots ils vont être efficaces. Donc j'ai mon petit groupe là, et pendant ce temps il me fait un petit run by. Et alors là il va se passer un truc de fou. Pendant que je suis en train de gérer là, donc lui, déjà j'intercepte un de ses drops, donc il perd immédiatement plein de trucs, alors que franchement ça aurait pu rebalance un peu la game. Du coup il a plus rien chez lui, il est en train de réagir en panique, et il prend la décision de me drop pour me forcer à back. Là il y a des photons partout, il débarque quand même sous les photons, ce qui est une mission un peu désastreuse, donc il est obligé de combattre les photons au lieu de taper un petit peu mon économie qui est déjà risible à ce niveau là. J'ai un colosse qui sort, du coup j'envoie juste des îlots, j'attends un petit peu, et je les neutrate. Et de ce côté là, je l'ouvre en deux en fait, parce que là, là où ce qui m'empêchait de passer tout à l'heure, c'était que grosso modo il a une base où derrière il y a toute sa capacité de prod qui arrive en permanence. Là j'ai le colosse qui va juste pouvoir faire fondre ses unités. Et il a perdu, hein, je veux dire. Voilà, c'était la game de StarCraft 2. Tu fais un l'histoire pour vous expliquer un petit peu le jeu et ce que je fais dans ma vie. Voilà, c'est rigolo de faire des petites minutes. Allez, m'envoie le petit GG Breakplay, sympathique. Et c'est ainsi que la partie se termine.
Voilà.